Il est l'un des premiers dirigeants africains à ouvrir le bal des arrivées à Moscou. Le président Umaru Sissoco Embalo, fraîchement de retour de sa visite dans la région des Grands Lacs et de la cérémonie d'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Russie pour participer aux célébrations marquant le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président bissau-guinéen se positionne dans la liste de nombreux dirigeants du monde ayant passé outre les menaces de Kiev et de ses alliés occidentaux. À ses côtés, le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, chaleureusement accueilli à sa descente de l'avion avec, comme à son habitude, une écharpe floquée aux couleurs de son pays. Tous deux rejoignent ainsi le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, arrivé à Moscou le 7 mai et reçu dans la foulée par son homologue Vladimir Poutine. Et dire que nous ne devions pas venir ici à ces manifestations, mais nous y sommes. Et donc, merci, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, comme d'habitude. Et je voudrais saluer aussi les efforts que nous avons développés ces derniers temps pour renforcer. Autre arrivée des plus remarquées à Moscou, celle du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'agenda du président du Faso, un tête-à-tête avec son homologue russe sur les questions stratégiques, bilatérales et multilatérales. Également présent à Moscou, le président Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, Taye Atske-Selassie, le président de l'Éthiopie, et Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte. Un marathon diplomatique auquel se greffent d'autres dirigeants du monde accueillis à Moscou et reçus par Vladimir Poutine. C'est le cas du président vénézuélien Nicolás Maduro. Au prix de 27 millions de vies humaines, l'Europe et l'ensemble de l'humanité ont pu être sauvés. Aujourd'hui, nous nous trouvons à une croisée des chemins très importante. Il s'agit du meilleur moment, celui du 80e anniversaire de nos relations et du 80e anniversaire de la grande victoire. Grâce à l'accord que nous allons signer, nous pourrons donner un nouvel élan au développement de nos relations. Nous pourrons faire un bond en avant qualitatif pour coopérer dans tous les domaines. Et dans les années à venir, nous pourrons constater l'épanouissement des relations entre la Grande Russie, aujourd'hui une puissance clé de l'humanité, et le Venezuela, qui s'inspire des idéaux de Simón Bolívar et d'Hugo Chávez. C'est une grande joie pour nous de pouvoir partager avec vous la célébration de cette grande date et de fêter la victoire de la Grande Guerre patriotique. Pour nous aussi, il s'agit d'une victoire. Une victoire que les deux dirigeants matérialisent par la signature d'un accord de partenariat stratégique de coopération qui garantit le caractère particulier des relations entre Moscou et Caracas. De son côté, Miguel Díaz-Canel fustige l'approche des pays occidentaux qui tentent à minimiser le rôle significatif de l'armée rouge dans la victoire sur le nazisme. Il faut sauvegarder la mémoire historique dans le contexte actuel où se multiplient les tentatives visant à minimiser le rôle majeur et l'exploit héroïque de l'Union soviétique, du peuple soviétique, de l'armée rouge dans la victoire sur le nazisme. Il s'agit non seulement d'une victoire qui a permis de préserver la Russie, mais d'une victoire pour toute l'humanité. Je pense que c'est un grand mérite de sauver l'humanité. Aujourd'hui, il y a des tentatives de réécrire l'histoire et de refuser cet héritage. Il existe de nouvelles manifestations du fascisme au niveau mondial et j'estime que nous devrions nous fixer pour objectif de raconter la véritable histoire. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre. Aux côtés de son homologue Xi Jinping, Vladimir Poutine adopte une déclaration commune sur la stabilité stratégique mondiale à l'issue de leurs entretiens au Kremlin. Au total, ils sont 29 dirigeants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie à avoir été conviés
à cet événement historique, la traditionnelle parade du 9 mai. Au-delà des échanges bilatéraux et multilatéraux, tous restent déterminés à défendre la vérité sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.